Martin, ça n'a pas été facile? Non, effectivement. J'étais content du début de la troisième période parce qu'on est sorti fort. La ligne à Colin a vraiment élevé son jeu puis sorti de façon pour essayer de terminer ça. Oui. Et non, on s'est mis dans une position pour finir le match. On a fait une petite erreur de couverture de zone sur le troisième but. Ça nous a fait mal. C'est la troisième fois qu'on voit un but semblable, un turnover sur le bord de la bande, puis il se retrouve à l'avant tout seul. Alors ça, c'est quelque chose qu'on doit éviter. Puis ensuite de ça, c'est sûr que Philippe aurait aimé avoir le quatrième but. Je pense que je ne sais pas si elle flottait un petit peu ou quelque chose. On aurait dit comme un lancer papillon. C'est ça. Alors, il jouait un petit peu nerveusement, puis c'est pas à son habitude parce qu'il était on toute l'année. Alors, tant mieux. Moi, comment je te dirais, je suis content qu'il ait réussi à passer à travers parce que tout de suite après ce but-là, il a sorti la patte sur une autre chance de marquer. Et puis, on a joué ses talons un petit peu pour finir le match. Les Grenadiers avaient le vent dans les voiles à ce moment-là. Mais je suis content on s'est calmé un petit peu avant l'overtime. On a mis ça en perspective. Puis, on est revenu à ce qu'on fait de mieux, c'est d'amener beaucoup de lancers, de la vitesse. Et puis, quel meilleur moment que Tom Ferland a choisi pour marquer son premier but de l'année. Qu'est-ce que tu peux dire de tes rivaux? Ils vous ont donné toute une opposition. Écoute, je l'ai dit avant la série, quand tu réussis à sortir une tête d'affiche comme Saint-Eustache, que je croyais probablement une des équipes favorites pour remporter le championnat, on a épié du mieux qu'on pouvait ou le plus rapidement possible ce qui avait été fait. Bruce a complètement changé cette équipe-là en l'espace de quelques heures. Un pour nous jouer, puis deux pour se préparer pour les séries. Alors, beaucoup de crédit à son staff. Et puis les joueurs qui se sont sacrifiés pour justement pour élever leur jeu. Écoute, Monette, je ne sais pas où ils sont allés le chercher, mais en tout cas, il a fait une job extraordinaire. Son coach de goaler m'a essayé de parler. J'ai adoré ses setups sur le face-off. J'ai adoré comment ils ont pressé. Parce qu'on va essayer de voler des idées ici et là. Mais chapeau à cette équipe-là qui partait contre toute attente et puis qui nous ont donné une bonne frousse. Juste ton information, Martin, Monette appartenait aux Vikings de Saint-Eustache. Il a été libéré et il s'est emmené avec ça. Ça l'explique beaucoup. Des choses qui arrivent, mais non, le kid a démontré beaucoup de cran. Je pense qu'il vient de se donner une belle vitrine. Puis, donc, chapeau, ça n'a pas été une série facile. Là. Comme j'ai dit, 14e place, 12e place, et ça joue sur la glace. Et puis, ils ont démontré beaucoup de caractère. Martin, là, on va passer à la prochaine ronde au carré d'as. Vous affronterez soit Lévis ou Jonquière. Comment que tu vas préparer? Là, on va avoir quelques jours de repos. Il faut attendre le résultat de la partie de CCL et Jonquière mercredi soir. Et par la suite, on saura la connaissance des 4 équipes qui participeront à la ronde demi-finale. Bien, on va digérer aujourd'hui. Je pense que les gars méritent de quand même. On a joué une bonne série, puis ils méritent de la savourer. Puis peut-être une journée de congé. Quand ils vont revenir travailler, peut-être qu'on ne connaîtra pas ce moment-là qui on va affronter, mais on va se préparer en conséquence. Et puis, peu importe c'est qui, écoute, on va faire du mieux qu'on peut, puis on va essayer d'aller devant. Mais les gens de la région de Québec, je suis convaincu, aimeraient bien voir une série SSF contre Québec. Les rivaux, le bord de la rivière, un du côté de Lévis, et un Québec. Bien, le fait que dans le carré d'as, il va y avoir 2 clubs de Québec, puis je parle pour évidemment notre ville, tout ça, avec Lévis, où l'endroit, ça démontre que le hockey est en santé. Alors, chapeau à tous ceux qui s'occupent des programmes. Alors, cette année, Lévis connaît des bonnes séquences. Écoute, c'est une bonne série, Charlemagne, Jonquière, ça va aller évidemment jusqu'à la fin. Et puis, Lévis s'est classé assez rapidement. Trois-Rivières a pris son air d'aller aussi. Ils sont toujours dangereux. Jouent toujours très bien. Alors, ce qui va rester, peu importe c'est qui dans le carré d'as, c'est des équipes qui ont prouvé de bonnes choses durant la saison. Puis on espère, on croit en nos chances, mais il va falloir être prêt. Martin, merci beaucoup d'avoir ton passage à Châteauguay et j'espère que bonne chance pour le restant des séries éliminatoires. Merci beaucoup, c'est apprécié.